Salut les amis, on est ensemble là pour les énergies du coup de la nouvelle lune du jour. Ok, je voulais voir un peu les énergies qu'il y a parce que c'est vrai que sur les petits tirages que je fais sur Instagram là, c'est on peut dire un peu l'énergie, elle est voilà, elle est ce qu'elle est, elle est pas c'est pas du fluide de chez fluide. Alors on m'a dit que Mercure était rétrograde, c'est vrai que je vais pas forcément regarder en astro. J'aime bien, je suis assez vive la vie au moment où elle arrive, donc je regarde pas tout. Par contre, j'aime bien les cartes, alors vous allez en profiter. Allez, c'est parti. Je vais avoir 3 messages. Un message que je vais interpréter, un message que je vais vous lire et un autre message que je vais vous lire. Je vous explique, il va y avoir l'oracle du chaman celte avec ces images assez dingues que je vais interpréter de manière intuitive. Les portes de l'intuition, d'accord? Et puis le tarot des lettres hébraïques. Donc voilà, certains ont, voilà, je vais prendre le petit message qui leur est propre. Pour l'oracle du chaman celte, je vais vous tirer une carte et on va voir ce qui se passe un peu, ce que ça me raconte pour cette nouvelle lune. Je demande à mes petits copains de travail de me donner une carte. La dame de la terre sacrée. Je vous laisse observer la carte, elle est très jolie. Toutes ces cartes sont très jolies en fait. Ce qui se passe ici, c'est que en fait, la dame de la terre sacrée représentée, je ne sais pas, par rapport à ce cheval ici, tout de suite j'ai vu cette idée de vouloir avancer. Elle met le sabot quand même dans cette flamme. Donc, il y a une notion d'y aller quand même assez prudemment. C'est marrant, on a tiré la carte qui est sur le coffret. On a envie d'y aller assez prudemment parce qu'on n'a pas envie d'y aller trop vite. C'est un peu débile mais bon, ça sort comme ça. Parce qu'on n'a pas envie de se cramer, parce qu'on n'a pas envie d'être... de se précipiter. On sent, il y a certaines personnes peut-être d'entre vous qui ressentent comme recevoir des énergies autres que les siennes, c'est-à-dire avoir le sentiment qu'on est un peu tourmenté, un peu poussé, un peu même... c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux énergies contradictoires. Une qui nous pousse, peut-être en relevant des choses et tout ça, des sujets qui sont importants pour nous. Et en même temps, nous, si tu veux, on est là, on essaye de gérer cette énergie en essayant peut-être d'intégrer tout ce qu'elle nous amène comme information, mais sans aller trop vite. Peut-être que la vie fait qu'on ne peut pas aller trop vite. Quand j'ai vu les énergies que j'ai tirées sur Instagram, bon... je veux dire, il y a des coins, des recoins, c'est pas une ligne droite, ok? Vous êtes accompagné, j'ai une idée que comme soit c'est votre enfant intérieur, votre âme supérieure, votre moi supérieur, voyez comme vous l'entendez, soit c'est une âme... c'est marrant parce que j'ai fait appel... Bon, je vais finir ma phrase. C'est une âme disparue, enfin, en tous les cas, des concrets, d'accord? Donc, quelqu'un que vous avez connu ou un ancêtre bienveillant, très bienveillant pour vous qui vous accompagne ici en ce moment. Puisque quand j'ai tiré les cartes, c'est vrai que oui, je tire les cartes en appelant moi, mes copains, mes guides, tous ceux avec qui je travaille et je vis. Mais ça m'a fait marrer de le dire un petit peu devant vous. Et il y a quelqu'un qui accompagne là, ok? Donc on a cette énergie-là qui est en rapport avec ce qui est extérieur à nous, et puis cette énergie de la lune que je retrouve ici. Alors c'est marrant parce que là on me dit bah ouais mais regarde t'as le soleil qui pointe. Donc les gars rassurez-vous, hein, j'ai envie de vous dire tout est cyclique. Pour ceux qui sont un peu dans le tambour de la machine à laver, le tambour il tourne, hein. Ok, maintenant je vais demander quelle est la carte, quel est le message des portes de l'intuition pour vous, pour nous, pour tous ceux à qui ça parle. Wow, dis donc, pas fait assez de sport moi aujourd'hui. Les mains ouvertes. Je vais vous lire le petit message, ok?
Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est intéressant, je vous dis que vous êtes accompagné. Là, les mains ouvertes font que les derniers nanars auxquels on s'accroche, hein, on s'accrochait peut-être à ce ballon qui était un repère pour nous, qui était un joujou qu'on connaissait bien, ou j'en sais rien, vous matérialisez ça comme vous voulez, auquel on était accroché, qu'on avait peur de perdre en fait. On passe au stade supérieur, c'est-à-dire qu'on ouvre sa main et du coup on est réceptif à tout, d'accord? Et puis ce vieux truc là, c'était peut-être plus en rapport avec qui on est maintenant au final. Donc on est en ouverture, on est en accueil de tout ce qui va arriver. On ne reste pas cramponné, d'accord? On se détend. C'est pour ça que cette dame de la terre sacrée avance sereinement. Mais elle n'est pas en train de faire freiner des cas de fer. Non, non, elle y va, elle sait que oui, de temps en temps, ça brûle pas, c'est ok. On est accompagné, on est en ouverture. Alors maintenant, je voudrais savoir quand même, parce que les lettres hébraïques, les messages sont souvent profonds. Donc on a la lettre Aïn. Aïn, excusez-moi, numérologie, on est sur le 16, donc une contraction qui nous amène à 7. Alors le 16, Aïn, l'œil de Dieu ou la source, ou l'œil de la source si vous préférez. Ok. Alors c'est un rayonnement bleu profond, ça peut parler du signe du Capricorne, mais pas que bien entendu. Valeur numérique 70. Les notions clés de cette carte: nécessité de changer de regard sur une situation, la conscience de l'unité, la source dans le désert, la connaissance, la clairvoyance, éveil du troisième œil. Il n'y a pas de désert sans une source cachée, on vous dit. Lorsque Aïn apparaît dans un tirage, il y a là généralement un défi d'amour. Notre regard humain a tendance à séparer, comparer, mesurer, selon ses propres critères. Or, la pensée est créatrice. Nous voyons que ce que nous créons, et donc nous créons ce que nous voyons, enfermant le cri de l'âme dans un cercle sans fin. Il est temps d'ouvrir le cercle, les cocos, c'est un peu ça, hein, et de voir plus grand. De voir avec ce troisième œil va vous permettre de voir clairement, de tout voir en fait, pas uniquement un petit prisme, et d'avancer. Vous voyez, ça va vous permettre d'avancer. Donc la puissance de Aïn peut libérer des cercles vicieux par le choix de ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Elle n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir... Non, il n'est sans doute pas toujours facile de s'en tenir à cette décision. Alors appelons l'aide de Aïn, de cette carte, bien entendu, et de ceux qui vous accompagnent. Alors, donc cette lettre a le pouvoir d'éveiller le chakra du troisième œil et la glande pinéale, en rapport avec la glande pinéale. Si vous voulez faire un exercice, on vous propose ici de, par exemple, regarder la carte en prononçant son nom doucement, en laissant résonner le N final. Je vous la montre, vous pouvez mettre sur pause hein, si vous voulez. Voilà, donc en gros, on est vraiment en profondeur avec son âme. On va vers la clairvoyance et l'ouverture. Donc c'est une lune qui aurait tendance, je dirais, à ouvrir. Hein, et ça, c'est plutôt pas mal. À avancer en clairvoyance. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Il y a tout un tas d'autres tirages sur la chaîne. Mes coordonnées sont sous la vidéo, tout un tas d'autres infos, la formation et tout ce que vous voulez. Enfin, il y a plein d'infos sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort, à très vite.